Bonjour les loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Aujourd'hui on va faire le tirage pour la semaine prochaine qui sera donc du 11 au 17 septembre 2023. On va aller voir les énergies, quels sont les messages importants à vous transmettre. Je vais utiliser l'Arcana et le monde des plaines de Sébastien Wess qui est en train de préparer un autre oracle là que j'attends avec impatience, que je vous présenterai. Et qui est quelqu'un qui crée ses oracles, ses tarots, et je trouve ça merveilleux. Vous voyez la présentation, c'est très joli. Vous avez même un CD avec de la jolie musique. Et le petit fascicule. Et il y a même un livre qui vous raconte l'histoire d'Arcana. Voilà, donc on va prendre cet oracle-là. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, et on va travailler avec un message en premier lieu à vous signifier, qui est l'oracle des cristaux du chaman, avec un message important à vous transmettre concernant votre semaine. Un premier message qui viendra de cet oracle-là. Allez, on est parti. Donc là, je vous dirai la signification, je vous dirai ce que je ressens, mais je vous dirai aussi la signification de cet oracle. Allez, on est parti. Premier message important à transmettre à mes abonnés d'Aube d'une Aurore pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Un premier message important. L'oracle des cristaux du chaman. C'est le premier message important à transmettre à mes visiteurs sur Aube d'une Aurore, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Il faut quand même que je parle un petit peu plus fort pour que vous m'entendiez sur la vidéo. Allez, je prends celle-ci. Celle-ci qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Hop. Et on va poser les autres. Donc ici, on a que devenez-vous? L'ambre. L'ambre. Alors ici, on nous montre quoi? On nous montre pas mal de choses fossilisées. Je vous dirais que vous êtes... la nature est fossilisée. Je dirais que vous êtes peut-être dans une période où on ne vous entend pas, où on ne vous voit pas, où vous restez dans votre coin un petit peu en statique. Et là, on vous demande qu'est-ce que vous devenez? Qu'attendez-vous pour bouger, pour créer des liens? Voilà ce que moi je pourrais dire. On va aller voir. Hop, je ne sais pas où je vais vous la mettre, peut-être ici. On va aller voir ce que nous dit le fascicule. Donc l'ambre, on a dit que c'était... Que devenez-vous? Peu importe ce que vous étiez avant, assure l'ambre. Ce qui compte, c'est ce que vous devenez. L'ambre en est sûr, lui qui fut une épaisse et collante résine de pin au parfum de forêt. La résine de conifère est antiseptique et l'ambre conserve ses vertus protectrices. Il vous préserve sur le plan spirituel quand vous évoluez vers une nouvelle phase de votre vie. L'ambre qui renferme parfois une feuille ou un insecte demande « Qu'emporterez-vous en vous transformant ?» Qu'allez-vous inclure dans votre essence? C'est le lieu où tout converge. Quand l'ambre entre dans votre vie, faites une pause. Écoutez à la fois votre cœur et votre tête pour imaginer votre devenir. Là, en fait, on vous demande de... Oui, c'est un peu ce que je vous disais, ce que je ressentais. Hein. On vous demande de vous sortir de votre stagnation. Hein. Jusqu'à présent, vous étiez... vous avez conservé ce que vous étiez, vous vous êtes bien protégé. Mais là, au jour d'aujourd'hui,
des opportunités s'offrent à vous et on vous demande d'aller les explorer en emportant avec vous ce qui est vous-même. Soyez vous-même, je dirais même, restez vous-même dans tout ce qui va se profiler devant vous. D'accord? Voilà, ça c'est un premier message pour cette semaine à venir. Peut-être des changements qui se profilent pour vous, envers cette carte. Ok, allez, ici, on va aller voir ce qu'a nous dira notre tarot pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Quels sont les messages importants à transmettre à ceux qui vont regarder cette vidéo sur Orbe d'une Aurore? Message important à transmettre à ceux qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Qu'avez-vous à leur dire d'important, s'il vous plaît? Semaine du 11 au 17 septembre 2023 pour ceux qui passeront par là sur ma chaîne Orbe d'une Aurore. Qu'avez-vous d'important à leur dire, s'il vous plaît? Je vous écoute. Semaine du 11. Hop. Voilà, pour les cartes, on va aller voir ce que nous dit le dos de deck avant de regarder le jeu en lui-même. J'ai voulu enlever mon tapis, les cartes ne glissent pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton à l'envers, on a l'as de bâton, on a le 7 d'épée, le 5 de pluie et le 8 d'épée, le 6 d'épée, excusez-moi. On a quand même comme arcane le fou, les amoureux et le fou qui suit. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire ici? En dos de deck, je dirais qu'on a déjà une situation compliquée ici. On a quelqu'un qui jusqu'à présent devait se... Alors, on l'a à l'envers. Je dirais que c'est peut-être la fin. Oui, c'est plus ça. C'est peut-être la fin d'un combat que vous avez dû mener contre les autres. Il a peut-être fallu jusqu'à présent que vous justifiez de vos actes, que vous vous défendiez sur tout ce que vous faisiez. Et là, au jour d'aujourd'hui, on arrive à un terme. Vous repartez d'ailleurs. Vous repartez d'ailleurs sur de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de nouvelles envies, de nouvelles passions ici. On a le 7 de win. Le 7 de win, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est en fait... je vous dirais de faire attention à votre nouveau projet. Il est possible qu'on essaye de vous voler peut-être vos idées, de vous voler votre préparation. Si vous parlez trop, il est fort possible que quelqu'un puisse vous piquer votre idée. Et ici, du coup, ça vous mettrait dans la... On a le 5 de coupe, le 5 de coupe, le 5 de pluie.
Ici, vous serez dans le désespoir, dans la tristesse. Je dirais pas dans le deuil, hein, mais voilà, c'est comme si vous alliez apprendre une mauvaise nouvelle. C'est comme si vous appreniez qu'on vous piquait, qu'on vous avait volé, qu'on vous avait trahi. Et du coup, cela va vous rendre dans une tristesse. C'est comme si vous perdiez quelqu'un. Hein, ici, peut-être même qu'ici, vous avez défendu une personne à vos risques et périls. Contre toutes les autres personnes, vous êtes battu comme un diable pour défendre cette personne. Et, et vous êtes reparti à zéro dans votre vie en vous éloignant de cette personne qui vous a sûrement trahi. Et du coup, ça vous a rendu triste. Peut-être que vous avez donné tout pour quelqu'un. Vous êtes reparti sur de nouveaux projets avec cette personne. Et cette personne, en fait, elle va vous trahir. Ou elle vous a trahi. Et du coup, vous êtes dans la peine. Hein. Vous avez appris ça. Vous avez reçu des nouvelles qui vous l'ont annoncé. Et ça vous a rendu dans une tristesse énorme. Ça a été très difficile pour vous. C'est très difficile pour vous à vivre. Ici, on vous dit... c'est donc le 6 de Win qui représente donc le 6 de vent, hein, ça représente le 6 d'épée. On vous dit de lâcher prise, de laisser derrière vous votre passé, hein. Laissez tout ça derrière vous, passez à autre chose. Ici on vous dit bien que vous avez des choix à faire, hein. Il va falloir que vous laissiez partir justement cette personne qui vous a trahi peut-être, hein. Laissez-la partir, faites le bon choix et reprenez votre liberté, puisqu'ici on a le fou, hein, c'est-à-dire que vous allez oser prendre de nouvelles dispositions, vous allez oser sauter le pas, vous allez oser penser à vous sans réfléchir et partir à l'aventure sans savoir où vous allez. Ici je dirais que à un malheur, un bonheur peut arriver, hein, parce qu'ici cette situation vous permet de faire des choix et de partir, hein, sur de nouvelles aventures sans vous soucier de quoi que ce soit. Ici, on vous disait bien, hein, de laisser votre passé, hein, puisqu'ici, on vous demande de le lâcher. Hein, vous allez lâcher les amarres, vous allez partir, vous allez envoler votre passé. Ici, on vous disait bien sur cette carte-là, hein, que vous étiez... enraciné, bloqué dans des situations et que là, ça y est, vous osez, hein, vous avez des choix à faire, hein, vous avez peut-être fait vos choix, vous laissez partir ce qui vous retient et vous êtes prêt à partir à l'aventure sans vous soucier de rien, sans savoir où vous allez d'ailleurs, hein, parce que le fou c'est ça, hein, c'est je suis heureux, je suis joyeux, je prends mon baluchon et je m'en vais à l'aventure. Voilà ce que pourrait vous dire votre dos de deck, hein, sur déjà ce jeu-là. Allez, on va aller ranger tout ça, on va aller voir la suite. On va essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. J'espère que vous allez bien tous, hein. Mettez-moi en commentaire comment se passe vos journées, comment se passe votre semaine. Si vous avez eu des tirages qui vous ont parlé sur les précédents, ça serait sympa. Allez, on va aller voir ce que ça nous raconte. Ici, on a le 6 de bâton en passé. On a le jugement en présent. On a le messager de pluie, le messager de coupe en futur. On a le cavalier de pluie. Hop, on va essayer de mettre les cartes pour que tout rentre. Le cavalier de pluie en positif. On a l'empereur en négatif. Comment vous vous sentez sur cette semaine. Le 3 de bâton. Oh, on a pas mal d'arcanes majeures, hein, sur ce jeu-là. C'est un jeu important, c'est un message important à vous transmettre, hein. Comment se sentent les autres envers vous, autour de vous? Oh ben, on a la tour, le conseil, le cavalier d'épée et en réponse, l'as de denier, l'as de pierre. Ok, alors,
Allez prendre un petit cristal de roche dans les mains pour nous aider à approfondir ce tirage. Donc dans le passé, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ah ben, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. D'accord? Donc dans le passé, vous avez fait des actions qui vous ont amené à réussir vos projets. Excusez-moi, un petit coup de café, ça se fait pas. Donc ici, oui, vous aviez mis des projets en place et jusqu'à présent, ils se sont bien comportés. Vous les avez réussis. Ici, on a de nouveau encore une arcane majeure, hein, les amoureux, qui tombent sur cette carte-là, qui nous montre bien que vous avez eu des choix à faire, hein, difficiles, ici. Entre plusieurs situations. Hein. Ici, on vous a demandé de faire des choix. Vous aviez réussi à vous mettre en place dans votre vie, que ce soit professionnelle, amoureuse, dans votre foyer, j'en sais rien. Hein. N'oubliez pas que c'est un tirage qui peut parler à plusieurs personnes. Donc, adaptez-le à votre situation. Ici, vous aviez réussi. Dans votre passé, vous avez réussi à mettre en place beaucoup de choses. Vous avez été reconnu par rapport à ce que vous aviez mis en place. Et donc, je parlerai plutôt de votre vie sentimentale ici. Hein, puisqu'on a le roi de pluie, le roi de coupe, qui vient sur notre amoureux. Donc, je dirais que vous aviez jusqu'à présent réussi votre vie de couple. Et il a fallu que vous fassiez des choix. Peut-être avez-vous dû vous séparer d'une personne qui comptait énormément pour vous, qui avait une importance énorme pour vous. Mais ici, on voit bien que cette personne, elle ne regardait plus vers vous. Elle est fermée. Hein? Alors que ça aurait dû être une personne très amoureuse. Ici, ben, moi, j'ai l'impression que c'est une séparation de cœur avec quelqu'un qui avait beaucoup d'importance pour vous. Et les relations dans le passé ont été très froides. Hein. Je pense que vous vous êtes séparé d'une personne avec qui ça fonctionnait bien jusqu'à un moment donné. Hein. Ou peut-être, hein, différemment, vous avez peut-être réussi à vous séparer d'une personne qui était trop froide, trop fermée, trop difficile à vivre envers vous. Et du coup, dans ce passé-là, vous avez réussi à y mettre un terme. C'est peut-être ça aussi. Aujourd'hui, il y a le jugement. Le jugement, donc, ou pour ceux qui étaient, si on parle d'un couple amoureux, pour ceux qui étaient mariés, il est fort possible que vous ayez eu un retour de situation par rapport à la justice. Hein, peut-être qu'un jugement a été mis en place, ou peut-être que vous allez passer au jour d'aujourd'hui devant le juge pour mettre en place cette séparation dans des bons termes. D'ailleurs, ici, on voit que dans le futur, on a le messager de pluie qui nous annonce, qui nous apporte des nouvelles de cœur. D'accord? Donc, il est fort possible ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me vient d'un coup. J'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui a réussi, qui était dans une triangulaire. Hein, donc, ça ne va pas parler à tout le monde, je suis vraiment désolée. Hein. Là, on avait une personne qui était dans une triangulaire, avec plusieurs partenaires, qui a réussi à faire un choix sur le partenaire avec qui elle voulait rester et à couper court avec la personne avec qui elle ne voulait pas rester. Et ici, on a la finalité de cette situation qui se met en place par un jugement et des nouvelles amoureuses qui vont revenir vers vous suite à ce jugement. Donc il est possible ici qu'il y ait eu des séparations avec un conjoint pour partir vers une autre personne avec, donc là on a deux cartes qui sont tombées, ben, on a la justice. Hein, voyez, hein, donc la justice sur le jugement. Donc ici on a eu un retour vous allez recevoir, hein, parce que là on est dans le présent, vous allez recevoir votre peut-être papier de divorce, hein, votre accord de divorce.
Le jugement est accordé, la justice a acté. Hein, ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui dit que vous avez, que cela va vous mettre dans la tourmente. Hein, ça va vous prendre la tête, ça va vous emporter vers des situations un peu conflictuelles par rapport à cette situation. Hein. Donc ici, on a un jugement qui est acté par la justice et vous allez vous retrouver embarqué dans une situation un peu compliquée. Ça va être très fatigant, très éprouvant, très physique pour vous. Hop. Dans le futur, donc du coup, je vous disais, excusez-moi, regardez. Ah ben oui, j'ai travaillé et j'ai mon stylo qui a déteint sur mon doigt et j'ai beau frotter, limite je suis en train de m'abîmer le doigt, ça ne veut pas partir, c'est de l'encre rouge, c'est difficile à partir. Donc dans le futur, revenons à nous. Dans le futur, on va avoir un message qui va vous apporter du réconfort. Ici, le messager de coupe, en règle générale, vous apporte de bonnes nouvelles sentimentales. D'accord? Donc, il est possible que la personne avec qui, pour qui vous vous êtes séparés, et pour qui vous avez peut-être divorcé, revient vers vous ou vous apporte des nouvelles positives. Je dis positives, j'espère. On va aller mettre une carte supplémentaire sur cette carte du messager de pluie qui représente donc le valet de coupe. Alors, hop, une carte s'il vous plaît, ça ne va pas sortir. Une carte supplémentaire. Allez, on va prendre celle-ci qui m'appelle. Et encore une arcane majeure avec la grande prêtresse. Il est fort possible ici que vous ayez des nouvelles de cette personne qui vous tient à cœur, mais qui ne vous révèle pas tout. Il est fort possible que vous ne sachiez pas tout sur cette personne. Et peut-être que justement, elle va vous apprendre pas mal de choses. Et on a encore une arcane majeure. Bon, décidément, hein, je ne sais pas à qui ça parle, mais ce jeu est très très puissant. Hein, beaucoup d'arcanes majeures. Et ici, on a l'étoile. Vous allez être guidé. Vous allez être aidé. Donc ici, je pense que vous allez découvrir des choses qui vous étaient... On va vous annoncer, on va vous apporter des nouvelles sur des choses qui étaient peut-être gardées secrètes jusqu'à présent. Et vous allez être guidé, éclairé. Et cela va vous apporter quelque chose de positif. L'étoile, c'est quand même une bonne, comme on dit, sur la bonne étoile, hein, donc une bonne carte. Je vais trouver mes mots. En positif, nous avons le cavalier de coupe, le cavalier de pluie. Donc ici, c'est pareil, voilà, on reste dans les coupes, on reste dans les émotions, on reste dans les sentiments. On a le cavalier de coupe qui est donc... une personne importante à votre cœur qui vient vers vous. Hein, c'est une situation qui va se mettre en positif dans le temps, tranquillement, sans speeder, sans stress. C'est vraiment de la tranquillité, ça va avancer à un rythme tranquille et ça c'est du positif, on vous dit. Hop. Donc, on va avoir peut-être une déclaration ici, en positif. Ça prend son temps. Alors, j'ai la force à l'envers qui est sortie. Toujours en positif, je pense qu'ici, on va être... la force, quand elle est à l'envers, quand elle est à l'endroit, vous montre que vous êtes capable de maîtriser ce qui se passe autour de vous en utilisant la subtilité, je dirais, en utilisant votre intelligence, même pas votre intelligence, c'est pas le bon mot, en utilisant votre cerveau, je vais dire plutôt, pour que les choses ne dégénèrent pas en combat. Ici, on l'a en positif, mais à l'envers. Je dirais qu'il est fort possible donc que les choses évoluent tranquillement, doucement vers vous, mais tout en étant assez combatif, je dirais, assez
assez je me laisse déborder peut-être par mes émotions. D'accord? Peut-être que vous aurez du mal justement à maîtriser vos émotions. Mais on vous dit que c'est en positif. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut vous apporter que du bien. Hein. Peut-être que justement, il faut que vous soyez dans cette mouvance d'énergie un peu féroce, un peu combative, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Hein. En négatif, on a l'empereur. Alors, je vous montre ça. Donc, on a l'empereur. Je vous dirais qu'il est fort possible ici que les choses aient du mal à se mettre en place, à se stabiliser dans votre histoire. Il est fort possible qu'il y ait des situations conflictuelles qui vous empêchent peut-être avec l'ancienne personne, hein, je ne sais pas. Oui, il est possible justement, oui, que ce soit l'ancienne personne qui revienne vers vous et qui veuille continuer à diriger votre vie, à mettre un petit grain de sel sur votre vie. C'est fort possible que même s'il y a eu un jugement, un divorce mis en place, cette tourmente que vous avez là aujourd'hui, hein, qui vous entraîne vers des difficultés, je pense qu'il est fort possible que ça soit l'ex qui mette son petit grain de sel là et qui vous empêche d'avancer comme vous voulez et qui veut continuer à diriger votre vie, qui veut continuer à avoir la main mise sur vous. On va mettre une carte supplémentaire là-dessus. Ouais, on a quelqu'un qui veut dominer ici, qui veut maîtriser les éléments, les situations, qui veut tout commander. Et ça risque de vous poser de gros soucis. Allez, une carte supplémentaire sur l'empereur, s'il vous plaît, sur le contre. Hop, la voici. Et on a le cavalier de pierre, d'accord? Le cavalier de pierre ici qui tombe sur l'empereur. Ici, on voit bien quelqu'un de très déterminé, de costaud, de fort, qui va avancer un peu comme un bulldozer vers vous. Et ça risque de vous poser de gros soucis, de vous mettre dans la tourmente. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous mettre dans la tourmente. Hein. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas déterminé à lâcher prise sur son passif, qui veut continuer à gérer, à dominer, et qui va risquer de venir vers vous comme un bulldozer. Hein. Je fonce, je pousse tout ce qu'il y a devant moi. Je suis déterminée, je suis fort et costaud et j'y vais. Attention à ce qui va se passer avec votre ex là. Si c'est vraiment sur une histoire sentimentale de divorce qu'on parle, ou peut-être si on va un peu plus loin pour d'autres personnes, peut-être que vous étiez dans une situation de travail où vous étiez reconnu, des choix vous ont été imposés parce que vous avez envie de changer de situation et du coup vous allez combattre contre, vous allez devoir vous séparer d'une personne qui, peut-être votre patron hein, ou patronne qui était un peu trop froid, un peu trop sur la réserve, un peu trop bloqué ces derniers temps contre vous. Du coup, ça va être acté, une décision va être prise, va être annoncée, ça va passer avec des papiers officiels, ça va quand même vous perturber, vous mettre dans la tourmente. Mais ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont vous permettre peut-être de vous dévoiler, de montrer une partie de vous qui était cachée. Et ici, vous allez être guidé pour aller vers là. Ici, on vous dit, donc si on part sur le côté travail, hein, on a regardé un peu le côté sentimental. Maintenant, si on part sur un côté professionnel, en positif, c'est que vous allez avancer vers de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur et qui sont assez positifs. Ici, attention, même si c'est un positif, ça risque de faire ressortir votre côté lion, hein. Je vais me battre pour obtenir ce que je veux, d'accord?
ça me plaît, c'est ce que je veux et je me bats pour l'obtenir. Ici, attention en négatif, il est fort possible que votre ancien patron, peut-être, hein, ne soit pas décidé à vous lâcher aussi facilement que vous l'espériez, malgré ce résultat positif, hein, ce jugement, cet accord. Il est possible qu'avant que vous ayez réussi à obtenir ce passé, ce futur, vous ayez des petits combats encore à mener envers cette personne-là et qui va être assez haute, assez lourd à traverser, parce que ça va être un petit combat un peu de force à force. Voilà ce que je pourrais dire si on touche le côté professionnel. Au jour d'aujourd'hui, on est sur le 3 de bâton. Le 3 de bâton, en fait, c'est l'envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt à aller voir ce qui se passe ailleurs, à aller découvrir d'autres horizons, hein, et à vous débrouiller comme un grand ou une grande dans cette nouvelle aventure. Laissez partir le passé, hein, et pensez à vous et découvrir, travailler avec d'autres personnes aussi, hein. Il est fort possible que vous mettiez en place de nouveaux projets, mais pour vous et non pour les autres. On va mettre une carte supplémentaire dessus. On va prendre celle-ci. Voilà, on a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée où on vous demande, où vous vous sentez, comment vous vous sentez aujourd'hui. Vous êtes prêt à lâcher prise, à faire un travail sur vous qui vous permet justement de lâcher prise sur votre passé. Hein. Au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez prêt à aller vers de nouveaux horizons et à vous ressourcer, à vous remettre les idées en place. Côté extérieur, qu'est-ce qui se passe? On a une arcane majeure ici, on a la tour. Donc la tour peut concerner, la tour, on est sur je rase tout et je repars à zéro. D'accord? Tout s'effondre et je recommence. Donc la tour peut être positive comme elle peut être négative. Je vous dirais qu'ici, votre extérieur, ce qui se passe là, ça le surprend. Ça le surprend, il ne s'y attendait pas. Et c'est comme si vous lui asséniez un coup, comme s'il recevait un gros éclair, comme si la foudre lui tombait dessus. Voilà. L'extérieur, là, vous allez ça là-bas, ça lui met un coup sur la tête et ça le surprend. Ça va surprendre votre entourage aussi. Il est fort possible ici, que ce soit professionnel ou sentimental, que vous annonciez aux autres que tout ce que vous avez mis en place, hein, votre décision, et que là, tous ceux qui vous entourent soient très, très, très surpris de cette situation. Certains comprendront, d'autres ne comprendront pas, mais ça n'a pas d'importance, c'est votre vie. Ici, on vous dit que votre extérieur va repartir sur d'autres bases. Tout s'écroule, ça va repartir sur du nouveau. On va mettre une carte supplémentaire pour essayer de voir un petit peu plus clair là-dessus. Hop, on va prendre celle-ci. On a le 8 de coupe, le 8 de pluie. Donc ici, voilà. Votre entourage, quel qu'il soit, va repartir vraiment à zéro. Parce que le 8 de coupe, c'est je laisse vraiment derrière moi tout ce qui était négatif et je repars sur du positif. Je laisse vraiment derrière moi tout. Donc ici, voilà, votre entourage, alors où c'est votre ex, que ce soit patron ou homme, femme, ce que vous voulez, couple, va repartir malgré tout, va être très 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 surpris, mais va tout raser, va tout mettre en comment je pourrais dire ça, va couper net, va tout raser ce qui s'est passé dans le passé et va repartir à zéro en laissant derrière lui tout son passif. D'accord? Parce qu'ici le 8 de coupe, c'est que on laisse derrière soi tout le reste, tout ce qui nous a blessés et on est prêt à partir vers du renouveau. C'est pas comme
le 6 d'épée qu'on a eu tout à l'heure, où là, on vous demande justement de lâcher prise. On vous demande de laisser derrière vous les choses. Et bien, le 8 de coupe, ça y est, vous le faites. Vous avez décidé de laisser derrière vous tout ce qui vous rendait malade et vous repartez à zéro. Donc, vous avez pris la décision, votre entourage a pris la décision de couper court à tout ça, de raser tout ce qui ne va pas, de repartir à zéro et de laisser derrière soi tout ce qui ne va pas. Mais ça va les surprendre, hein, ça va être assez... Peut-être que vous n'aurez plus de nouvelles plus tard, hein, parce que là, du coup, la personne, elle est prête à... votre entourage est prêt à mettre de côté, à laisser derrière tout ce qui s'est passé avant. Ici, on a en conseil le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie, une personne, mais une énergie d'avancement rapide, d'accord, d'attaque, de mouvement, de je fonce, j'y vais, je prends, je réfléchis plus, je fonce, d'accord. Donc ici, on vous conseille d'y aller, de ne plus vous poser de questions, d'arrêter de tergiverser, d'arrêter d'être dans le doute. Allez-y, foncez, bougez-vous pour obtenir le 10 de denier et le 10 de pierre, pour obtenir votre bien-être, pour obtenir une situation qui vous convient, qui vous plaît, où vous vous sentez en harmonie dans votre famille, dans votre foyer, dans votre stabilité, pour obtenir justement cette stabilité, hein, parce que le 10 de denier, c'est je suis vraiment très bien dans ma vie. C'est du dur, hein. Regardez la maison qui est derrière, elle est en pierre, elle est épaisse, elle est massive. Hein. Ces deux chiens là, ils sont massifs aussi. Hein. Ici, allez-y, foncez pour obtenir ce que vous désirez, pour obtenir votre satisfaction, votre bien-être, votre stabilité. En réponse, on vous parle d'as de bâton. L'as de bâton, et en réponse, on vous dit que oui, vous partez pour de nouveaux projets. Ça se met en place, de nouvelles idées vous incombent. Ici, on vous dit que vous êtes prêt ou prête à y aller. On vous répond que de nouveaux projets se profilent à vous. Regardez-moi ce soleil qui se présente au bout du chemin. Allez-y, foncez. Ici, on a une carte qui vient de tomber et on a l'ermite en réponse. Vous allez sortir de votre isolement, vous allez avancer petit à petit. Hein, vous avez cette lumière qui se met devant vous. Vous allez avancer pas à pas vers votre nouveau projet. On va aller voir si c'est du positif. Moi, je vous dirais que oui, hein, ça va vous permettre de sortir de votre solitude, de votre isolement. Ça va vous apporter quelque chose de génial. Et ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier qui vous dit d'oser, de trouver cet équilibre qui va vous permettre d'avancer, de ne pas trop garder les choses pour vous, d'oser faire les choses sans regarder. Ouvrez-vous à ce qui se présente à vous. Hein, n'ayez pas peur de ne pas voir ce qui se passe devant vous, d'être obligé d'avancer pas à pas. Hein, ici, allez-y, les yeux fermés, vous pouvez y aller et vous allez vous en sortir pleinement. Voilà mes petits loulous pour cette semaine du 11 au 17, de gros changements pour vous se profilent. Hein. Ici, on va résumer un petit peu rapidement. Hein. Je suis désolée, peut-être que je me répète. Si ça ne vous plaît pas, d'ailleurs, dites-le moi. Hein. On est sur quelqu'un qui avait été reconnu dans sa vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle. C'était quelqu'un qui avait été reconnu dans son poste, dans sa position. Ici, elle a pris la décision, cette personne, de faire un choix, hein, de laisser partir son passé, d'une personne froide qui ne lui convenait plus, qui était fermée, pour aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit sentimental ou professionnel. Ici, une annonce a été faite, un jugement a été fait, hein, la justice a tranché, donc il est fort possible que vous ayez signé, si c'est une rupture conventionnelle, un changement de poste, eh bien,
ça a été annoncé, ça a été acté. Ça vous met quand même dans la tourmente. Ça met peut-être aussi l'autre personne dans la tourmente. Ça va être difficile, je ne le dis pas, je ne le nie pas. On est au jour d'aujourd'hui. Et dans le futur, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Le messager de couple, c'est quand même quelque chose de positif. La plupart du temps, ce sont des nouvelles de cœur. Hein, donc ça va vous toucher. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être un éclaircissement sur des choses qui étaient cachées. Ou vous qui allez vous ouvrir un petit peu plus. Vous allez être guidé dans votre futur. Hein, on va vous amener à bon port vers votre bonne étoile. En positif, on vous dit que les choses vont avancer sentimentalement. Donc que ça soit professionnel ou sentimental, ça vous touche le cœur. Vous allez avancer pleinement, posément, tranquillement. Hein, les pieds sont à terre, on avance tranquille. Tranquille mais férocement, je vous dirais. Vous allez vous battre pour obtenir ce que vous voulez, mais on vous dit que c'est donc la force à l'envers. Vous allez vous battre, mais sans prendre de gants. Hein. Là, vous allez y aller et en fait, c'est ce qu'il va falloir faire. Hein. Allez-y, défendez votre beefsteak et c'est en positif. En négatif, il est fort possible que vous ayez encore des petits soucis avec votre donc ou ex-partenaire ou ex-patron. Hein. Ici, on a quelqu'un de fermé, de pas content, qui va avancer vers vous, qui va continuer de se battre comme un bulldozer, comme un forcené. Hein. Il va avancer tranquillement, mais avec énormément de force. Hein. Donc ça, c'est en négatif, c'est un challenge. Donc ici, je vous dirais, attention à ce qui vous attend une fois que vous aurez vraiment pris toutes ces décisions. Vous vous sentez au jour d'aujourd'hui prêt à découvrir de nouveaux horizons, à foncer vers une nouvelle vie, à découvrir de nouvelles opportunités. Vous aurez sûrement besoin de méditer, de vous détendre, de laisser partir hein, ces tourments qui vous entourent. Hein. Ici, regardez, hein, ici vous êtes dans la tourmente, vous êtes pris dans des tourbillons. Hein. Donc ici, on vous dit, lâchez tout ça, lâchez-vous, détendez-vous, laissez partir tout ça. Hop. Votre entourage, quel qu'il soit, ben, ça va être une grosse surprise. Tout ce que vous allez annoncer va être une grosse surprise. Ça va les obliger à laisser derrière eux le passé et à partir vers une nouvelle aventure. Si vous regardez la carte de beaucoup plus près, je ne sais pas si vous le verrez, hop. Mais ici, on a un tout petit bonhomme ici qui rentre dans une grotte, qui laisse derrière lui la pluie et qui va se protéger à l'intérieur d'une grotte. Donc ici, je vous dirais, voilà, hein, changement assez soudain, assez inattendu pour votre entourage, qui va leur demander de laisser derrière eux, enfin, tout ce passif, de l'accepter et de partir vers autre chose. En conseil, on vous dit, allez-y, foncez, n'hésitez pas, soyez dans l'attaque. Hein, regardez là, moi cette queue là, ce gros aigle là qui fonce, qui y va, qui attaque, qui est déterminé. On vous dit, allez-y, n'hésitez pas pour enfin avoir une stabilité tant attendue, un enracinement tant attendu. Ici, on a beaucoup de stabilité, beaucoup de force hein, ici. Donc, allez-y, on vous dit, foncez, ça va vous apporter ce que vous désirez en stabilité. Et en réponse, on vous dit, ben voilà, de nouveaux projets qui arrivent, qui se mettent en place, qui sont mis devant vous, qui sont mis en lumière tout doucement. Hein, ça va vous permettre d'avancer petit à petit, sans précipitation. Mais on vous dit que vous pouvez même y aller les yeux fermés, que vous ne risquez rien. Donc, allez-y, foncez. Voilà mes loulous pour cette semaine. Je trouve que c'est un très beau tirage, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel. Ici, un nouvel horizon s'offre à vous. Ici, on vous dit bien hein, de sortir de votre état de fossile. Hein. Vous avez ici un chemin de croix, ce qui vous dit que vous avez des choix à faire, hein, qu'il faut sortir de tout ça, que tout est lié et qu'il faut sortir hein, de votre état de résine, de coller là. Sortez de tout ça. Prenez avec vous ce qui vous tient à cœur, mais allez-y. Vous avez plein de choix, plein de chemins à faire. Foncez,
sortez de tout ça. Et l'ambre est une protection. Voilà mes loulous, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et si ça vous plaît. Et à me mettre des petits commentaires, ça sera important pour moi pour pouvoir progresser si des choses ne conviennent pas. Je vous embrasse très fort les loulous, passez une bonne semaine. Au revoir.